L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah a récemment révélé qu'il pourrait s'agir de sa dernière saison avec le club. L'ailier égyptien de 32 ans a déclaré que la hiérarchie du club n'avait pas encore entamé de négociations contractuelles avec lui. Son contrat actuel expire à l'été 2025 et il pourrait quitter le club sur un transfert libre. Mohamed Salah est l'un des meilleurs joueurs au monde et il est sans aucun doute le meilleur joueur de Liverpool. Son départ serait un coup dur pour le club et Liverpool devrait idéalement chercher à le garder le plus longtemps possible. Bien qu'il ait 32 ans, l'Égyptien n'a montré aucun signe de ralentissement et il continue de réaliser des performances de classe semaine après semaine. Il a inscrit 3 buts en 3 apparitions cette saison et pourrait redevenir un joueur clé pour Liverpool, qui cherche à disputer des trophées majeurs sous la houlette d'un nouveau manager. Liverpool devra garder ses meilleurs joueurs au club s'il veut rivaliser avec des clubs tels que Arsenal et Manchester City. Garder Mohamed Salah au club serait idéal pour eux. Selon un rapport de Football Insider, Liverpool a l'intention de réagir aux récents commentaires du joueur concernant son avenir en entamant des négociations pour un nouveau contrat. Cette évolution sera un grand encouragement pour le club et ses supporters. L'Égyptien est un atout indispensable pour le club, qui doit tout faire pour le conserver. Les deux parties devraient entamer des négociations contractuelles dans quelques semaines, et il sera intéressant de voir si elles parviendront à une conclusion positive. Mohamed Salah n'est pas le seul joueur que Liverpool envisage de renouveler son contrat, puisque Luis Diaz, l'ailier des Reds, pourrait se voir proposer un nouveau contrat au club. Selon un rapport de DC Sanfield, Liverpool prévoit des négociations contractuelles avec l'international colombien de 27 ans, et il reste à voir si les parties parviendront à un accord. Luis Diaz est un joueur clé de Liverpool depuis qu'il a rejoint le club en provenance de Porto, avec 27 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. L'ailier est au sommet de son art en ce moment et il n'est pas surprenant que Liverpool veuille le garder pour le long terme. Mohamed Salah est dans la dernière année de son contrat avec le club et il pourrait partir en tant qu'agent libre l'été prochain. Liverpool ne veut pas perdre ses deux ailiers. Le Sud-Américain a été associé à un départ de Liverpool au cours des derniers mois, mais les Reds ont finalement réussi à le retenir. Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde et a remporté de nombreux trophées ces dernières années. On peut supposer que le Sud-Américain sera tenté d'engager son avenir à long terme avec le club. Les Reds ont bien commencé la saison et ont remporté 3 victoires en 3 matchs de championnat. Les Reds ont récemment remporté une victoire 3-0 contre Manchester United à l'extérieur et Luis Diaz a inscrit un doublé lors de ce match. L'ailier de 27 ans est clairement un atout indispensable pour Liverpool et les fans seront ravis de voir que le club s'efforce de le lier à un nouveau contrat à long terme. Bien que le marché des transferts d'été vienne à peine de se terminer, l'incertitude plane toujours sur le séjour d'Anthony Gordon à Newcastle United. Il a été largement rapporté pendant la fenêtre de transfert que les géants de la Premier League, Liverpool, étaient intéressés par le retour du joueur sur le Merseyside, mais il s'est avéré que rien ne s'est passé. Avec la confusion entourant le contrat d'Anthony Gordon avec les Magpies, il est clair que cela doit être résolu si le club veut garder l'international anglais pour les prochaines années. Il semble toutefois que tout soit désormais sous contrôle, E-News suggérant que des discussions seront bientôt organisées avec le joueur et ses représentants pour tout mettre au point. Anthony Gordon serait en effet un homme courageux s'il acceptait de rejoindre Anfield compte tenu de son ancienne allégeance à Everton, même s'il ne serait pas le premier à traverser Stanley Park. Eddie Howe espère sûrement qu'il ne s'agit que de mettre les points sur les i et les barres sur les t pour s'assurer les services d'Anthony Gordon et le soustraire aux griffes de Liverpool. L'avenir de Kevin De Bruyne à Manchester City reste incertain car le contrat de la superstar belge à l'Etihad expire en 2025 et c'est une situation dont l'Arabie Saoudite espère tirer parti. Les pourparlers concernant un nouveau contrat pour l'international belge n'ont pas encore eu lieu et l'avenir du milieu de terrain chez les champions de Premier League étant incertain, le club saoudien de Pro League Al Ittihad s'est intéressé à la superstar de Manchester City cet été. Il a même été rapporté que Kevin De Bruyne avait accepté des conditions personnelles avec le club saoudien, mais avec la fermeture de la fenêtre de transfert la semaine dernière, le milieu de terrain est resté à l'Etihad Stadium. Le joueur de 33 ans s'est exprimé sur le sujet et a déclaré qu'il n'avait parlé à aucun club durant l'été, malgré les liens avec la Pro League saoudienne. Par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, Kevin De Bruyne a déclaré « Je n'ai parlé à personne, il y a eu beaucoup de bruit et de nouvelles. J'avais dit cet été que je m'attendais à un été tranquille et c'est ce qui s'est passé. J'ai été en vacances, je suis revenu, j'ai commencé à m'entraîner, c'est tout. Rien d'autre. » Kevin De Bruyne a passé les 9 dernières années à Manchester City et s'est imposé comme une légende du club au cours de cette période, remportant toutes les victoires avec le club mancunien. Le milieu de terrain aura 34 ans l'été prochain et cela sera pris en compte lorsque les champions de Premier League décideront de son avenir. Kevin De Bruyne a admis qu'il est certain que des discussions sur un nouveau contrat auront lieu plus tard dans la saison, mais pour l'instant, la star belge veut profiter de son football. Il a déclaré « Une fois que la saison se poursuit, je suis sûr qu'il y aura des discussions. Je veux juste me sentir bien, jouer du bon football et cela viendra dans les mois à venir. »
La situation concernant l'avenir de Kevin De Bruyne sera difficile à gérer pour Manchester City étant donné son statut au sein du club mancunien, car le joueur de 33 ans devra accepter une grosse réduction de salaire pour rester à l'Etihad Stadium. La campagne actuelle devrait être la dernière du milieu de terrain avec Manchester City, car 2025 semble être le moment idéal pour que le duo mette fin à son incroyable histoire ensemble. Le Real Madrid est en train de reconstruire son milieu de terrain. Même si Carlo Ancelotti compte Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga parmi ses options au milieu de terrain, l'Italien est déterminé à en recruter un autre. La retraite de Toni Kroos au début de l'été a permis à l'Allemand de tirer un trait sur ses 10 années passées à Madrid, riche en trophées. Même si le joueur de 34 ans est impossible à remplacer, Carlo Ancelotti est prêt à essayer. Le club de 64 ans a été associé à Florian Wirtz, du Bayer Leverkusen, qui pourrait coûter jusqu'à 130 millions d'euros. Toutefois, selon Real Madrid Exclusivo, une solution moins onéreuse pourrait se présenter l'année prochaine sous la forme du Barcelonais Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais n'a pas répondu aux attentes au Nou Camp après son transfert fracassant de l'Ajax en 2019, et maintenant qu'il reste moins de 2 ans à son contrat, le joueur de 27 ans, qui est actuellement absent en raison d'une blessure à la cheville, pourrait être plus accessible que jamais. Bien que le Barça fasse rarement des affaires avec ses rivaux madrilènes, il pourrait être disposé à échanger Frenkie de Jong en raison de son statut de joueur le mieux payé de l'équipe, où il perçoit 350 000 € par semaine. Les performances du milieu de terrain n'étant pas à la hauteur de son salaire, il est peu probable que le Barça lui offre un renouvellement, ce qui pourrait lui forcer la main lors des négociations, même si elle se déroule avec son ennemi en Liga. Newcastle United a repris espoir dans sa quête du milieu de terrain français Adrien Rabiot, selon les derniers développements. Les Magpies ont connu une période estivale frustrante, manquant plusieurs cibles clés, alors que Lloyd Kelly et William Ozula ont été leurs seules acquisitions majeures sur le terrain. Mais cela ne signifie pas que Eddie Howe ne peut pas encore renforcer son équipe, avec un grand nombre de joueurs de qualité toujours disponibles sur le marché des agents libres. Adrien Rabiot figure en bonne place sur la liste des meilleurs joueurs à la recherche d'un nouveau club. Le joueur de 29 ans a été sélectionné 48 fois en équipe de France à ce jour et a joué 5 fois lors de la qualification des Bleus pour les demi-finales de l'Euro 2024 cet été. N'ayant pas réussi à s'entendre sur un nouveau contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot est désormais un agent libre. Comme il a été rapporté, Newcastle et Manchester United se sont disputés la signature d'Adrien Rabiot tout au long de l'été. Ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à la signature du milieu de terrain, bien sûr. Cependant, Newcastle a reçu un coup de pouce, selon le média italien Gazzetta dello Sport, cité par TBR Football, qui rapporte que Adrien Rabiot a rejeté une offre des géants de la Serie A, l'AC Milan. Qualifié de classe mondiale et d'extraordinaire par David Trezeguet, légende de la Juventus et de la France, la signature d'Adrien Rabiot sur un transfert gratuit représenterait une valeur incroyable pour Newcastle, apportant le tonus dont Eddie Howe a besoin après un marché d'été frustrant.